Bonjour à tous et bienvenue dans Badin Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouveau volet, nous nous plongerons dans l'actualité du championnat avec notamment cette course au titre toujours aussi palpitante. Jérémy Rampon sera notre graine de champion. On accompagnera le jeune U15 franciscain lors de son match face au club colonial. Le matinino Rudy Vara nous dévoilera les dessous de son excellente saison et nous partagera ses émotions lors de sa première sélection. Nous finirons avec le maître du jeu. On suivra l'arbitre David Alexandre lors de la rencontre de Régional 1 CS Casse-Pilote RC Saint-Joseph. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle actu. Ce soir, je suis avec Bruno Bonnard. Comment ça va, Bruno? Ça va, bon, tranquille. On regarde du foot de temps en temps, c'est bien. Pas de pression de cadre technique, donc c'est une bonne chose. Président de la commission futsal. Ouais, c'est bien ça. Depuis 3 ans. 3 ans, on passe sur une 4e année. Quel est ton petit bilan là depuis ta prise de fonction? Un bilan un peu mitigé parce que le futsal n'a pas encore vraiment pris son ampleur par rapport aux infrastructures. Ouais, on a un gros problème de placer les matchs dans les communes. Ouais. Certaines communes ne sont pas encore prêtes pour accueillir cette discipline. Mais quand même, il y a eu la création de à part le championnat et la Coupe de Martinique, on a créé deux autres compétitions qui sont la Coupe des champions, Martinique, Guadeloupe, et aussi la Coupe d'entrée entre le vainqueur de la Coupe et le champion de Martinique. Il y a 4 compétitions pour l'instant et une sélection à venir qui se prépare. Justement, j'allais enchaîner avec ça. Il est assez rare pour le souligner. La sélection de Martinique Futsal participera à la Futsal Day du 16 au 18 mai. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est une sélection qu'on a rapidement avec Axel Dolin et son staff. On a Axel Dolin qui est un mordu du futsal. C'est un mordu du futsal. Donc là, on prépare une sélection qui devrait partir le mercredi 15 et retour le 19. C'est un tournoi international parce qu'il y a quand même la Suriname, il y a la Guyane, il y a une équipe du Brésil, Amapa, et aussi la Martinique. Quelles sont les intentions de la sélection de Martinique? Dès qu'on met un match de sélection, je crois, avec Hachan, c'est pour défendre les couleurs de la Martinique à le plus haut possible. Il n'y a pas qu'à aller pour photo? Non, c'est pas vrai. C'est des billets, on regarde le prix des billets, mais Martinique-Guyane, on ne va pas jeter de l'argent. Et on pourra aller voir prochainement aussi dans des compétitions CONCACAF? Alors il y a un projet sur la compétition CONCACAF, mais tu sais, le foot, ça prend. On est un bébé, donc il faut le temps de s'installer, de voir. Il y avait un projet CONCACAF, mais pour l'instant, je pense pour l'année prochaine, on va travailler là-dessus. D'accord. Merci Bruno. Hachan Souleymane, comment ça va? Écoute Axel, ça va et toi? Super. Capitaine de l'US Robert. Ouais. Hachan, il y a un match très très important ce samedi à 19h au François. US Robert, si au Trenel, on saura qui va monter en Régional 1. Comment sens-tu ton équipe? Tu m'as parlé, j'ai ressenti les battements de mon cœur. Ah oui? Écoute, l'équipe, on a la chance d'avoir une équipe relativement jeune. Ouais. Donc comme j'ai pour habitude de dire, avec des avantages et des inconvénients. Les avantages dans ces moments-là, c'est qu'ils sont insouciants. Et ils donnent pleine mesure de leurs moyens, ils sont fougueux. Donc ça, c'est un avantage maintenant à nous aussi, les anciens, d'être là, de les cadrer de temps en temps, de les canaliser, de leur rappeler l'objectif commun qu'on a. Donc j'espère qu'on pourra concrétiser ça samedi. D'accord. Qui est favori? Le CO Trenel, avec des joueurs comme de R1 qu'ils ont. Moi, j'ai que des jeunes de 16-17 ans, ils sont favoris. Bruno, qui est favori? l'US Robert. Non, moi je pense que l'US Robert, la qualité technique de la jeunesse peut être quelque chose d'important sur un match. Ouais, mais l'expérience des Trenéliens. Mais sur un match, s'ils sont fougueux, ça peut faire cette différence. Ces éléments-là, il faut tenir compte de ces éléments-là. Bon, messieurs, on va commencer cette actu avec un candidat qui a certainement dit adieu au titre de champion de Martinique. Lors de cette 23e journée, la formation de la Samaritaine a fait match nul 0-0 face au RC Saint-Joseph, tandis que le leader franciscain s'est imposé 4-2 face au club péléen. Les Samaritains étaient 2e à 4 points. Aujourd'hui, ils sont 3e à 6 points du club franciscain. À 3 journées de la fin, Hachan, la Samaritaine, a-t-elle dit adieu au titre de champion? Désolé de décevoir mes amis samaritains, Gaël, tout ça, mais franchement, pour moi, le match nul contre le RC Saint-Joseph, la victoire en parallèle du club franciscain, pour moi, ils ont dit adieu au titre. Trop de faux pas pendant la saison. J'ai encore en mémoire une défaite contre le CS Vauclinois, sans faire un jeu au Vauclinois, mais il me semble que c'était la première défaite victoire du CS Vauclinois dans le championnat. Ça, c'est interdit quand on prétend au titre.
des faux pas comme ça, c'est interdit. Il y a de quoi nourrir des regrets. Surtout que là, le François va jouer contre le Golden Lion. Un match nul du François, Bruno, c'est réglé pour moi. Je crois que la Samaritaine, cette année, c'est pas l'équipe de Sevante, mais c'est l'équipe qu'on pensait qu'elle allait être le plus près face au club franciscain. Pour moi, ils allaient. C'est l'équipe qui allait jouer comme on dit dans le langage, jouer dans les pieds pour pouvoir bousculer le championnat, donner une autre couleur au titre. C'est dommage qu'ils laissent des plumes sur des matchs contre les moins bons du classement. Le Vauclin, à Petit-Bourg. Mais mathématiquement, tout est jouable. Oui, c'est jouable. Mathématiquement, tout est jouable. C'est jouable. Oui, c'est maintenant, il ne faut pas que le François ne va pas perdre ses 3 derniers matchs. Il y a justement un alléchant Golden Lion Club franciscain. Est-ce que vous voyez le Josepha maintenir le suspense? Bruno. Alors, il y a un coach à Saint-Joseph qui est arrivé. Oui, je pense qu'il voudra marquer son empreinte sur ce match-là aussi. Le François a à cœur de gagner ce 20e titre. Pour les fréquenter, parce que voilà, j'ai des amis. Ils sont animés par ça. C'est le 20e titre du club. Certains pensent déjà peut-être même arrêter sur le 20e titre, tu vois. Ah oui. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, j'ai un petit scoop. Tu vois. Je vois qui. Mais ils sont animés par ça. Et c'est une équipe qui est un peu comme le Real Madrid, tu vois. Quand ils sont animés par quelque chose, ils en veulent et et voilà, tu vois. Maintenant, je vois bien le Golden Lion les accrocher. D'accord. Donc je vois un match nul. Match nul. Mais avec un match nul, ils sont quand même champions. Ils sont champions. Oui, ils sont champions. Un match nul, ils sont champions. C'est une défaite. Tant qu'il y a mathématiquement c'est jouable, on va encore s'accrocher. Derrière, ils vont jouer le Golden Lion au prochain match. Donc voilà, on va pas lâcher l'affaire comme ça. Mais bon, maintenant, on va aussi se focaliser sur la demi-finale de coupe qui va vite arriver. Messieurs, on va poursuivre avec la lutte pour le maintien en Régional 1, qui livre son lot de certitude à chaque fin de journée de championnat. Le CS Casse-Pilote a assuré sa place après s'être imposé face à l'US Riveraine 1-0. Aujourd'hui, 5 équipes se livrent une bataille afin de ne pas descendre. L'US Diamantinoise, l'US Riveraine, le New Club, le Stade Spiritain et le CS Vauclinois. Bruno, à 3 journées de la fin, qui a le calendrier le plus favorable afin d'espérer son maintien? Je pense que l'US Diamantinoise c'est l'équipe de ce vote du championnat. Je pense qu'ils vont se sauver. Parce qu'au début de saison, quand j'ai entendu le recrutement de l'USD, je me suis dit, ce monsieur, c'est le top, au moins dans le top 5. L'US Riveraine a laissé passer sa chance. Ils avaient déjà un pied sauvé, mais je pense que le match qu'ils perdent devant le Casse-Pilote, je pense que c'est... Ah ouais, c'est perdre à Grand-Rivière, c'est pas... Ça peut casser la dynamique? Ouais, casser la dynamique. Par contre, je pense que les deux autres, j'ai toujours appris ça. Il y a 20 ans dans le football, quand si à l'aller, tu es dernier, tu ne pourras pas sauver ta saison. Ça, donc le Stade Spiritain et le CS Vauclinois sont condamnés. Moi, je rejoins Bruno sur ça. Pour moi, les deux condamnés, malheureusement, c'est le Stade Spiritain et le CS Vauclinois. Je suis aussi du même avec lui quand il parle de l'US Diamantinoise. Déception totale aussi pour moi. Contexte un peu particulier, bref. Mais pour moi, c'est quand même les mieux lotis dans cette phase. Mais je mets une pièce aussi sur le New Club. Pour moi, le New Club va aussi s'en sortir. Ils ont, depuis le changement de staff et tout, machin, ils ont une petite dynamique. Par contre, il y a un dangereux US Riveraine Stade Spiritain. Malheureux vaincu. Malheureux vaincu. Ce week-end, malheureux vaincu. Forcément, on espère prendre des points et que les autres en perdent parce qu'effectivement, il y en a qui nous ont dépassés. Et si les autres gagnent et qu'on gagne, on sera relégués. Tant que le glas ne va pas sonner, ma carité persuadée que ces messieurs... mais c'est mon discours en fait. C'est mon discours auprès de cette jeunesse-là. Et tant qu'il y a vie, il y a forcément espoir et aucun quoi moins. Messieurs, terminons en beauté avec cette finale de Régional 2 qui se déroulera ce vendredi 3 mai à 20h entre l'Espoir de Saint-Luce et l'Émulation de Schellcher. Achan, qui sera champion de Régional 2? Alors, j'ai vu l'Espoir jouer. J'ai joué contre l'Émulation. Je place l'Émulation en potentiel champion. D'accord. Parce qu'il y a vraiment des joueurs qui respirent le foot. Du côté de l'Espoir, ça respire l'énergie, ça respire le cœur, il y a du don de soi. Mais je pense que... C'est une équipe de finale dans ce cas, quand je t'écoute. Oui, peut-être qu'une équipe de finale, mais dans une finale, dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles à gérer. Et à mon avis, ils sont moins bons que l'Émulation à ce niveau-là. Je veux rejoindre Achan sur le plan athlétique, l'Émulation, là. C'est-à-dire, ils ont des gars, ils courent, ça va. Mais j'ai vu l'Espoir jouer, j'ai du cœur à voir cette équipe jouer parce que ça pose le ballon, ça joue, il y a de l'énergie. Maintenant, sur un match, en face, il y a deux coachs qui ont de l'expérience, deux anciens, Patrice Burner, Jean-Victor Lavril.
Sans compter que derrière, le staff de l'Espoir est bien garni avec Yannick de Montel. Et il ne faut pas omettre le 12e homme de l'Espoir de Saint-Luc. Alors ça, Là, ce sera le feu. ça sera le feu. Il y aura du monde. Ça, c'est... Je pense après 5 ans, l'Espoir, non. L'Espoir, c'est après 28 ans. 28 ans, je pense qu'il y aura une ville. Il y a une ville derrière. C'est pas... OK. Merci, messieurs. Merci pour vos expertises. Merci, Bruno. Merci, Hachan. De rien, avec De plaisir. rien, puis... À très bientôt dans Badin Foot. D'accord, OK, que ça se poursuive. Moi, c'est une émission intéressante pour le développement du football. Merci, Bruno. Au revoir. Focus sur la graine de champion, Jérémy Rampou. Le milieu de terrain U15 du club franciscain s'apprête à affronter les Foyalais du club colonial lors de cette 13e journée du Challenge Crédit Agricole. Tous les dimanches, le même rituel, donc de Bouteau et puis direction le stade pour jouer. Donc plus là, Jérémy il est sur 2 catégories U15 U17, donc quasiment tous les dimanches. On est de sortie le matin. Comment tu as préparé ton match? Ben, en allant dormir tôt, en me réveillant tôt aussi, et puis en mangeant bien le matin, et puis normalement ça va, ça se passe bien. J'ai 2 objectifs. Déjà, en premier, je souhaiterais intégrer un centre de formation, si Dieu le veut. Et puis, si cela ne se réalise pas, ben, intégrer le CFA, une structure qui est en Guadeloupe. C'est comme un centre de formation. Ben, les tests déjà sont en mai, donc c'est bientôt. Donc j'essaie de me préparer au mieux. Je m'entraîne beaucoup puisque je suis au pôle, donc c'est répéter les efforts, ne pas lâcher et puis toujours rester positif. Et je lui ai déjà dit que le mental compte beaucoup dans ce qu'il a choisi. Alors il ne faut pas baisser les bras. S'il y a un petit souci, il faut repartir tout de suite vers l'avant. Bonjour, ça va. À la bière, vous les gars. La simplicité. Il voit vite, il joue vite. Il y en a d'autres. Vous avez un objectif. C'est de sortir champion. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cet objectif-là. La défaite de la semaine dernière, c'est une défaite qui va nous faire du bien, qui va nous faire redescendre sur le terrain. Ça arrive de perdre, les meilleures équipes perdent. Paris perd, mais ils sortent champions. Real perd, mais ils sortent champions. Donc vous, à 15 ans, vous avez le droit de perdre. Là, il n'y a pas de numéro. C'est filmé, mais ça va dire quoi? Le numéro 8. En répondant de mon Jérémy. Donc, il numéro 8. Le monsieur. Il joue. Mathis joue. Oui! Oui! Aïe aïe aïe! Vas-y, on goal. Penalty! Ah ouais, on goal, on t'a qu'à prendre ça à compter. On y tout quand même. Mais je m'en fous. On y tout quand même. Super Nono, super! Les gars, le tir il est compliqué, donc attention. Oui, 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 aïe aïe aïe! Ah putain, fou! Dommage, bien joué les gars, bien Ken, bien ouais, On bien t'a dit joué. c'est Ken! Il faut réagir maintenant les mecs, on réagit, on réagit. Oh putain! C'est même pas ça, tu me dis, défense. Celui-là veut dribbler, après quand il a perdu, l'autre qui récupère, il veut dribbler. Non les gars, on va pas réussir comme ça. Ça va pas passer comme ça ce matin. Et c'est pas ça notre jeu non plus. Les gars, réveillez-vous. Si vous voulez gagner le match, réveillez-vous. Allons gagner notre match. On y va. Personnellement, moi ça va. On perd quelques ballons bêtes, mais on va essayer de corriger ça en deuxième. Il manque ce type de fausse. Ah! Bien joué les gars, bien joué, on continue, on continue. Mais j'ai
Ouais! Bien Kenji! Des anniversaires, maman, je t'aime. Mais il fait ça tout le temps. Il parle fort avant de recevoir la balle. Hé, Jameli! Jameli! Bien joué! Aïe, aïe, Et vu, il aïe! dit encore bien joué. Bien joué, Daniel. Momo. Je lui ai dit ça, bien joué. Bien joué! Bien joué! Direct, les nous voit fort au deuxième. Ah ouais. Wow! Bien joué, bien Ken. Bien joué. Bien joué. Moi, je retrouve des jambes parce que j'étais un petit peu blessé ces temps-ci avec mon genou. Donc, c'est bon pour le mental, c'est des jambes retrouvées. Je me suis bien senti. J'ai marqué un but et voilà, que du positif. On a pris vous ici, on a pris vous là-bas. On a chuté ici, on a chuté là-bas. Encore. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés. Je m'appelle Rudy Varane, 20 ans, joueur du club Péléen et attaquant de la sélection de la Martinique. Rudy Varane a un surnom, oui, le R ou bien Varane, ça dépend des personnes. Le R c'est Rudy en fait, c'est le diminutif. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, j'ai fait toutes mes classes au club Péléen. En U17, j'ai fait une année à la Sault-Saint-Pierre. Ensuite, je suis revenu au club Péléen. Et après l'obtention de mon bac, je suis parti en métropole. J'ai joué en R2 au FC Sainte, dans un club de Lille. Et après, je suis revenu en Martinique jusqu'à maintenant. J'en ai plusieurs. Déjà, je pense que c'est la chance d'avoir pu jouer avec mes deux frères. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai joué avec mon frère à Sainte. Et puis ici, au club Péléen, avec mon petit frère. Donc, c'est ça mes meilleurs souvenirs. J'ai pas trop de regrets. Il y a des choses que j'aurais voulu qui se fassent, qui ne se sont pas faites. Mais j'en tire que des conclusions positives de l'expérience. Mais des regrets, non. Oui, absolument. C'est ce qui me motive à aller à l'entraînement, à être assidu et à me donner. Donc je vais atteindre le maximum de mon potentiel. Je pense que j'ai le niveau pour prétendre à jouer plus haut. Donc je m'attelle à travailler pour essayer d'atteindre le summum de mon potentiel. Mon visitage, ça serait du rap. Nino, c'est celui que j'écoute vraiment fréquemment. Et c'était le rap. En vrai, je voulais la vida, de rêve avec ma chica, mais je suis tombé love du béton sous le lit, j'ai caché 10K, 10 kilos de marijuana, coûtait cher à l'époque. Donc on a pris un plus de bédo, je dégaine ma première loque. Superstition, pas forcément. Je suis croyant, donc du coup, je prie. Et je remercie le Seigneur de me permettre de réaliser ma passion. Et de me permettre d'être en bonne santé afin de jouer. Je n'ai pas vraiment de moment. Dès que j'ai envie de prier, dès que j'ai envie d'être à l'aise, d'être bien, je prie. Le club Péléen, c'est une longue histoire d'amour. C'est le club qui m'a formé, qui m'a fait aimer le foot aussi. Alors, je suis un danseur. Cette saison, j'ai fait le Guidi de Doku, tout ça. Et aussi celle de Bellingham, donc le Bellingham. C'est Gilles Précor, mon coach actuel au club Péléen. Quand je suis revenu de là-bas, j'ai été sous sa botte. Avec lui, j'ai vraiment progressé. Il m'a appris beaucoup de choses, donc du coup, ça serait logiquement lui. Il a remis le sur pas mal de choses. Si je devais en citer deux qui m'ont le plus marqué, ça serait Norman Greller et Daniel aussi. Ils sont chiants, ils sont bons, ils sont difficilement prenables et ils voient tout. Donc avant de faire le pressing, il a déjà fait la passe. Du coup, c'est relativement chiant. Alors, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais en ce moment, je regarde le reportage sur Netflix de Manchester City. Ça raconte leur triplé, donc on est en inside avec eux dans le vestiaire, etc. C'est inspirant, ça nous montre comment un vestiaire de haut niveau fonctionne et qu'il y a des similitudes avec nous
en amateur. Ma saison, pour ma part, je me donnerais un 7. Je suis efficace. Je pense que je les tire vers le haut. Et aussi me tire vers le haut. Donc s'ils sont à 7, je pense que moi aussi je suis à 7. C'est Gaël Germani qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me sélectionner pour la liste pour partir aux Pays-Bas. C'était de la fierté, j'étais heureux. À vrai dire, je ne vous mens pas, depuis les grandes vacances, je cherchais déjà quel musique j'allais chanter pour quand j'allais être pris. Donc j'étais déjà conditionné à ça. Donc personnellement, mes coéquipiers m'ont vraiment bien intégré. Ça s'est bien passé dès les premiers entraînements, j'étais à l'aise, du coup j'ai pu m'exprimer. Et le bilan, je dirais qu'il est plutôt positif pour l'équipe et pour moi. On a fait match nul, donc on n'a pas perdu. Et puis on a montré de belles choses aussi. Mes égos, je ne sais pas. Donc je vais essayer de donner mon maximum. Et comme j'ai dit, je vais essayer d'aider l'équipe. Si c'est en faisant des buts, ça sera en faisant des buts. Si c'est en faisant des passes, ça sera en faisant des passes également. L'objectif de base, c'était 1 par match. Bon, il y a des matchs que j'ai pas pu jouer, des matchs où j'étais suspendu. Mais l'objectif reste le même, 26. Bonjour. C'est parti? Alors, je disais au responsable du terrain, il me manque 1,50 m de ligne. Là. Le temps qu'il peut par la peinture, aller chez Seigneurie, ça va être un peu de temps. Donc, heureusement qu'il faut que j'arrive à 14 h parce que sinon, il faut qu'il fasse la peinture, je choisisse les couleurs et je veux que le blanc. Aïe, voilà la peinture. Ouais, c'est en direct. C'est pas bien. Où qu'on vient passer ma galette? Combien de saisons il vous reste? Je sais pas, ça dépend. Dès que je passe chez l'ophtalmo, on me dit que c'est bon, le cardiologue ça va, donc je continue. Ah mais c'est vous l'arbitre qu'on voit sur les réseaux sociaux? Non. Et vous savez que je vous kiffe, monsieur. Mon Dieu, j'aime tellement. Et en caméra, réponse en caméra. C'est bien ce que tu fais, c'est bien. M'a ça, de toute façon. Bon match. Alors le gars veut reprendre, il n'y a pas de souci, il s'est fait soigner. Il peut encore rentrer considérer c'est machin, hein. Blogodo. Comme marché Saint-Pierre. Non, il va pas rentrer comme ça. Eh ben non. Il a fait par l'assistant. Il vous a entré. Et nous avons fait entrer. Il sortit changer sous les bancs de problème, sous les ADKPJ. Sous les ADKPJ, pas de problème. Mais pour entrer, il ne peut pas rentrer comme ça. Bon, car au moins, attendre, il vient pour nous balayer des derniers consignes, mais il prend juste quand bol chocolat pour considérer ses parties. Il finit de faire ce bol chocolat, il a pris dessert. Mais bref, j'ai vu ton fils tout à l'heure. Mon fils, lequel? Tiens! Ah, Leclerc, Fort-de-France. Ah oui, c'est ah d'accord, tu ne sais pas quel enfant, d'accord, je comprends. Par rapport à non, il y a pas mais le concept. Ah, on est riche dans sa commune? Hein? Ah, c'est pas ça. On est caméra. Non, mais je vais lui couper. Lorsqu'on les appelle, on est déjà dans notre match, ok? Non, mais on se met un petit peu plus de pression. On a l'impression. Oh, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vent. C'est la nouvelle mode. Bientôt, quand dit ça. Moi, je vais tomber mercredi en Ligue des Champions, moi, j'ai un titre ou des bails, alors que ce n'est pas personne qui veille ça. À moins que je mette à côté un souris et puis il pense que j'ai bien l'argent. Vous prenez comment, monsieur l'arbitre? En espèces. Ah, pardon. C'est vous comme ça? Capitaine, ça marche. Je vous la musique bien. On a un trio. On est venu vous voir jouer. Il y a des gens qui ont même payé. Il doit y avoir 27 personnes. Ils ont toute la payé pour venir nous jouer. Très bien, et fais-moi plaisir. Bien, bien. Merci. C'est bon, j'ai sifflé ou quoi? C'est lundi quand même. Lundi, au moins lundi. Je suis allé rentrer. Ah, bah, quand on est en but. Ah, pour toi? Écoute la bout du ballon, c'est moi qui prends le ballon. Comme il contrit. Voilà, non, mais écrit comme tu dis là, en tout cas. Non, mais il n'a pas demandé machin, hein. Il n'a pas demandé de carton, hein. Il y a faute. Oui, il y a faute, je peux pas contraire. Ok. Mais je touche pas, hein. C'est carrément ça. Après, tu vas me donner le premier carton. Mais je t'aime bien, c'est pour ça que je donne toujours le premier carton. Ouais, tu vois ça,
Je prépare mes matchs mentalement. Depuis le mardi, lorsqu'on connaît les destinations, là, les deux équipes sont déjà dans ma tête. Tous les joueurs, etc., le gardien, le capitaine, tout ça sont déjà dans ma tête. Je sais qui c'est qui va m'emmerder, qui c'est qui va pas m'emmerder. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Super match, enfin, c'est très physique, mais on voit que le RC, quand même, ils ont le ballon, sérieux. Au moins 72% pour l'instant. Même là, nous catchons bien. Non, mais même, allez pas changer, moi. La baraque. Ah, c'est bon. Là-bas, depuis tout à l'heure, là. Pour qui, pour moi? Pour toi, oui. Tu as fait 3 fautes, et puis chaque fois, moi, signalé, toujours une bagaille. Allez, les gars, même chose. Il faut jouer vite, les gars. 13. On va obligé de garder quand même. Qui est-ce qui fait la faute? Il y a un pied en l'air. Mais non. C'est clair, arrêtez, c'est clair. On va pas mettre, arrêtez, fauché. Arrêtez, on va pas. Il va mettre, juste là où il est là, il va mettre. Allez, fou. 34. Je comprends tout ce que tu viens de faire là, tu as joué, mais tu n'as pas le droit de monter sur le grillage. Je savais pas. Ça marche? Ok. Tu es dans le cadre. Et la caméra te voit. On fait pas du boule là-bas. C'est pas moi. C'est balé. Il a perdu la balle, c'est pour ça qu'il tourne. Allez, ramasse-toi. C'est bon? Allez. J'avais donné 3 minutes, mais j'ai donné 1 minute de plus. C'est bon, les gars, on peut pas jouer jusqu'à demain matin. C'était chaud, mais c'était super pour ceux qui ont payé, vraiment ceux qui ont payé. Et la cote pour le match était à 30 contre 1. On n'a pas pour le match nul, les derniers moments. Le match nul, on gagne beaucoup d'argent. Ah oui, beaucoup. Ils seront riches à la fin d'année. Dirigeons-nous vers le gymnase du lycée de Bellevue où la sélection de Martinique Futsal entame sa préparation pour la Futsal Day 2024 en Guyane. Du 16 au 18 mai, cet événement rassemblera la Guyane, la Mapa et le Suriname. C'est un groupe assez large puisqu'on a 20 joueurs ce soir et ce groupe-là sera réduit à 12 pour que les joueurs commencent les meilleurs joueurs des clubs commencent à jouer et à avoir cet esprit de sélection qu'ils aient en tête, qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui vont pouvoir disputer des compétitions de haut niveau. Si on doit se situer par rapport à nos adversaires, alors on est les derniers à avoir démarré le futsal. On n'a que 7 ans d'existence dans notre championnat, avec des joueurs qui se spécialisent au fur et à mesure, des joueurs qui s'intéressent de plus en plus à la discipline. Donc c'est dans ce sens-là, avec cet état d'esprit-là qu'on ira en Guyane pour leur montrer aussi ce qui se fait à haut niveau, puisqu'il ne faut pas oublier que le Suriname revient du championnat de la CONCACAF. Donc ça nous donnera une idée, ça nous permettra de nous jauger aussi par rapport à ces nations-là. L'émulation crée la sensation lors de la 17e journée du championnat féminin. Les Chelchéroises tiennent en échec le RC Rivière Pilote un partout et maintiennent toutes leurs chances pour participer aux playoffs. On n'est pas à notre niveau, ça fait un mois qu'on ne joue pas. Chaque équipe, je ne sais pas s'ils ont peur du Racing Club de Rivière Pilote, à chaque fois ils veulent reporter les matchs, qui fait qu'aujourd'hui on a un manque de rythme qui est criant, ça se voit. Je viens de prendre le groupe, j'étais déjà présent. Je loue le travail de M. Gervais qui était là, parce qu'il a fait un magnifique travail. Je suis juste dans la continuité de son travail. Et je pense que pour la fin de saison, si on retrouve le rythme, le temps de jouer des matchs, je pense que pour les playoffs, on sera présent et pour la coupe.
On a joué contre l'une des meilleures équipes du championnat. On n'était pas parti favori, mais on n'a pas démérité, on avait la volonté, on est venu chercher la victoire. L'objectif, c'est de pouvoir terminer, de pouvoir jouer les playoffs et la coupe. Bien évidemment, on est là pour gagner, donc éventuellement finir dans le top 4. Les derniers matchs sont décisifs, comme je disais à mes coéquipières, donc on va tout donner. On avertit les autres équipes et on est là pour gagner. Très fier de mes coéquipières, très fier du staff aussi, du coach aussi, qui a fait un très bon travail sur toute la saison. Je pense que très peu auraient pensé qu'on aurait pu, en tout cas, faire un match nul contre Rivière-Pilote, mais c'est fait. On termine cet épisode avec le cri de guerre des vaillantes Chelcheroises. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.